Lorsque l'on prend l'avion, on atterrit dans un autre monde. Tandis que par la route, on a la continuité des paysages, des techniques et des hommes. Si bien qu'on ne part pas à l'étranger, on va rendre visite à ses voisins. Ce tutoriel recense tout ce qu'il faut avant de faire un voyage de Paris à Dakar en voiture, fourgon ou camionnette. Avant de recenser les démarches administratives, le nécessaire à emporter et quelques astuces, je vous rappelle que ce type de transport émet du dioxyde de carbone et participe fortement au réchauffement climatique. Donc avant de vous déplacer, assurez-vous d'avoir un projet suffisamment rentable en vie pour compenser la mort générée par votre moteur. Ceci étant dit, pour un bon transit et pour torcher les contrôles à la vitesse de la colique, il vous faut les papiers suivants. Un passeport valide, un carnet de vaccination qui certifie que vous êtes vacciné contre la fièvre jaune, la carte grise, le contrôle technique du véhicule en question, une assurance auto classique, elle vous assure quasiment toute jusqu'à la fin du Maroc. Après, en Mauritanie et au Sénégal, pour une dizaine d'euros, vous obtiendrez une assurance. Enfin, il vous faudra un carnet ATA, c'est un document obligatoire pour rouler au Sénégal avec un véhicule âgé de plus de 8 ans. Pour l'obtenir, il faut aller sur le site GEFI, dont le lien est en description, mais pour plus de renseignements, n'hésitez pas à téléphoner au CCI de votre lieu d'habitation. Même s'il est théoriquement possible de l'obtenir en quelques jours, je vous conseille d'anticiper la démarche 2 à 3 semaines avant de partir. À titre d'information, pour un fourgon, nous avons payé 230 €. Alors, une fois tous ces documents obtenus, si vous pensez qu'il y a juste à tourner la clé de contact et partir, vous avez raison. Mais il est peu probable que vous arriviez au bout. Il y a plein de choses à préparer. Par exemple, voici 2 astuces pour faciliter le passage des nombreux checkpoints. Premièrement, faire une quarantaine de photocopies de votre passeport et une vingtaine de votre carte grise. Deuxièmement, faire un inventaire de l'ensemble de ce qui est transporté par le véhicule et en faire 4 photocopies. Transition facile pour vous parler maintenant de ce qu'il faut emporter. Primo, la sécurité. Gilet jaune, extincteur, triangle de signalisation. À défaut de vous servir, cela vous évitera d'avoir une amende. Secondo, la mécanique. Vérifiez que votre roue de secours est bien gonflée et que votre cric est en état de fonctionner. En plus, je vous conseille de prendre un ensemble de petits outils et notamment un jeu de clés. N'oubliez pas également d'emporter 1 litre d'huile et au moins 5 litres de liquide de refroidissement dont les niveaux sont à vérifier au moins tous les 1000 km. Tertio, les coûts de transport. Réservez 600 € pour le carburant, 200 € pour le bateau. Et si vous voulez prendre les autoroutes, de 50 à 200 € de plus. Ça y est, votre véhicule est prêt à prendre la route. Vous, pas tout à fait, car il va falloir prévoir de vivre à l'intérieur pendant au moins 10 jours, voire plus d'1 mois si vous voulez avoir une chance de rencontrer les populations. Dans tous les cas, voici une liste du plus vital au moins vital de ce qu'il faut emporter dans la limite du poids total autorisé en charge. Beaucoup d'eau, en bouteille, notamment une trentaine de litres par personne entre Agadir et Nouakchott. Pour la vaisselle, la toilette et la lessive, des bidons peuvent être rechargés dans les campings et les stations-service. En Afrique, si vous voulez boire de l'eau, n'oubliez pas de la faire bouillir ou d'y ajouter un peu de javel. Quant à la nourriture, pour être sûr de ne pas tomber malade, ravitaillez-vous en Europe. Dans tous les cas, prévoyez une acclimatation intestinale progressive, même pour les grignotages en bord de route. Au niveau vestimentaire, sachez qu'en hiver, au Maroc, il peut faire froid, donc un anorak et un duvet sont nécessaires. Mais vous allez rouler vers le sud, les températures vont augmenter doucement. Évitez les t-shirts, car vous aurez le soleil de face pendant 6000 km. Choisissez des vêtements légers, comme des chemises à manches longues, et pantalons en toile ample de couleurs discrètes, notamment dans les régions musulmanes. De plus, rappelez-vous que notre pire ennemi est le moustique. Dès que le soir arrive, mettez des chaussettes et couvrez-vous les bras. Mais le plus important, surtout, emportez un drap plus une moustiquaire pour la nuit.
Au niveau hygiène, emportez au minimum un paquet de lingettes et votre trousse de toilette. Pour la santé, obtenez une ordonnance avec des antibiotiques à large spectre et quelques antiseptiques. En ce qui concerne les médicaments contre le paludisme, la Malarone et ses génériques peuvent devenir toxiques après plus d'1 mois de prise. Autre solution, vous pouvez vous procurer de l'artémisia ou armoise, plante médicinale aux vertus antipaludéennes. Si au niveau santé tout va bien, nous pouvons commencer à parler itinéraire, car vous êtes prêts à démarrer ce voyage. Mais avant, voici le conseil le plus important. Bien dormir. C'est vital. Cherchez toujours à minimiser votre fatigue car les routes africaines demandent une attention soutenue. Alors, 8 heures minimum de sommeil et s'il le faut, camping ou hôtel. De tous les dangers, la fatigue est de loin le plus mortel. Alors sur le trajet, on fait des pauses régulières. L'application Park4Night peut être une aide précieuse pour trouver des lieux où dormir. Au niveau des routes, elles sont peu nombreuses, mais il est préférable d'avoir un guidage GPS. Comme il n'y a pas toujours du réseau GSM, vous pouvez télécharger l'application Maps.me ainsi que toutes les cartes des régions et pays que vous allez traverser. Il vous sera très utile d'avoir planifié votre trajet jour par jour et d'avoir noté sur papier les coordonnées satellites des lieux où vous souhaitez vous garer. Il n'est pas si nécessaire de prendre les autoroutes en France et en Espagne, car les routes nationales espagnoles sont très bonnes, notamment si vous prenez l'itinéraire Barcelone, Valencia, Murcia, Malaga, Algeciras. Une fois arrivé au filet d'eau qui sépare l'Europe de l'Afrique, la traversée la plus logique est Gibraltar-Tanger-Med. Il existe 4 compagnies de ferry et la moins chère est compagnie marocaine AML qui pour 110 € pour un fourgon et 20 € par personne nous a fait traverser le détroit de Gibraltar, prix hors saison. Les douaniers marocains ne nous ont pas fait trop de tracasseries, mais si vous voulez savoir leur niveau de stupidité dans certains cas, il y a mon autobiographie. Vous y trouverez de nombreuses informations sur ce trajet. Elle est disponible gratuitement en format PDF comme en format MP3. Au Maroc, à l'inverse de l'Espagne, préférez l'autoroute jusqu'à Agadir. Ce n'est pas très onéreux, c'est plus écologique, ça préservera la mécanique et vous pourrez dormir sur les aires d'autoroute. Si vous avez une nationalité européenne, n'oubliez pas de faire une pause à Rabat pour obtenir votre visa mauritanien. 69 €. À régler en dirhams par dépôt à la banque. Il faut prévoir 24 heures pour l'obtenir en sachant que vous pouvez dormir à côté de l'ambassade de Mauritanie. L'autoroute se termine à Agadir. Après, vous trouverez des campings pour 5 €. Vous pourrez prendre des douches et faire le plein d'eau. Tantan, Layoun, etc. Le passage de la douane Maroc-Mauritanie est très éprouvant. Comme il faut prévoir une journée entière, je ne saurais trop vous conseiller de passer la nuit dans une des 2 stations-service juste avant la douane marocaine. Au petit matin, beaucoup de soi-disant facilitateurs vous proposeront leurs services. Ils sont à éviter car avec un peu de patience, tout devrait bien se passer. Une fois la douane du Maroc franchie, vous entrez dans le no man's land. En cas de doute sur la route à suivre, regardez où passent les camions. Je connais la route, mais à chaque fois... Au niveau de la douane mauritanienne, il y a 3 postes à passer. Le premier est celui des militaires où vous avez juste à présenter votre passeport. Si vous n'avez pas de visa, ils vous en proposeront un, peut-être, pour 55 €.
Ensuite, c'est le poste de la douane, où il faut payer 10 € pour obtenir un passe-avant, document où il est inscrit la date avant laquelle vous devez sortir de la Mauritanie. Enfin, c'est la police, qui doit mettre gratuitement un tampon sur votre passeport. Une fois l'assurance souscrite, vous pouvez franchir la dernière barrière qui s'ouvre sur un réseau routier peu entretenu et dangereux. Même si certaines portions de goudron vous paraissent bonnes, il y a beaucoup de nids de poules scélérats, donc évitez de dépasser les 70 km/h. En restant sur l'axe principal vers Nouakchott, vous ne devriez pas avoir de problème de banditisme. Après Nouakchott, il y a une portion de très bonne route, suivie de 60 km de très mauvaise route. Ce, avant d'arriver à l'embranchement entre Diama et Rosso. Il va falloir faire un choix. Première option, prendre la route toute neuve qui va à Rosso, mais elle débouche sur des douanes qui sont de véritables associations de malfaiteurs. Lors de notre passage, cela nous a coûté que 120 € et nous nous sommes bien battus par rapport à d'autres. Recevez mes salutations les plus majeures. Autre option, passer par le barrage de Diama. Mais vous allez vite constater que la route va très vite se dégrader et devenir complètement défoncée sur 40 km. Il faut compter une journée pour rejoindre les douanes de Diama. Elles nous ont coûté 50 € par véhicule et les douaniers étaient plutôt sympathiques. Si, ça fait 10 €. Oui. Pour preuve, il n'y a eu qu'une unique tentative d'extorsion sur 6 postes. En résumé, préférez Diama, mais si vous êtes pressé ou avez un véhicule fragile, bon courage pour la douane de Rosso. Au Sénégal, quand vous présenterez votre carnet ATA aux douaniers de la frontière, ils vous fourniront un passe-avant de 48 heures pour rejoindre le port nord de Dakar. Là-bas, ils valideront votre carnet ATA pour 6 mois renouvelables une fois. Chaque voyage et voyageur a ses spécificités. Par exemple, le type de véhicule, les moyens financiers, le temps alloué au trajet. En ce qui nous concerne, nous avons voyagé avec 3 masters première génération que nous avions aménagés. Avec le fourgon rouge, nous avons fait le trajet en 20 jours. Avec les 2 autres, nous l'avons fait en 1 mois et demi. Dans ce tableau Excel, vous pourrez y retrouver toutes les dépenses que nous avons eues lors de ce premier voyage. Cela pourra vous aider à déterminer les sommes à prévoir. Sur ce, nous vous souhaitons un bon voyage et bonne chance pour vos projets humanitaires.